Bien, nous venions de voir à l'aide du document 3, page 16, que Sao Paulo concentrait les fonctions de commandement, que Sao Paulo commandait les réseaux de communication, et enfin, grâce à l'étude de ce texte, nous pouvons nous rendre compte que Sao Paulo est intégré dans ce qu'on appelle le réseau mondial des plus grandes métropoles, ou autrement dit, l'archipel métropolitain mondial, dont vous retrouvez la définition page, j'ai mis 41 dans le cours, mais c'est en fait page 40 du manuel. Et donc l'archipel métropolitain mondial, qu'on abrège par les lettres AMM, correspond en fait aux métropoles globales et mondiales qui sont connectées entre elles en réseau et qui concentrent les services et les richesses et organisent la mondialisation économique. Bon, définition un peu complexe pour vous dire que en réalité, voilà, on les retrouve ici. L'archipel métropolitain mondial, il est formé par ces grandes métropoles. Alors ici, là où il y a ce cercle, hein, ce sont les métropoles qui sont le mieux connectées. Et puis vous voyez qu'ici, on a des métropoles secondaires comme Sao Paulo qui cherchent à se connecter à cet archipel métropolitain. On dit aussi archipel mégalopolitain mondial. Donc, certaines villes globales sont des centres mondiaux de décision, hein. Ce sont les villes qui sont en rouge, comme par exemple Paris, Londres, New York, Tokyo. D'autres sont des métropoles mondiales secondaires, comme par exemple la métropole de Sao Paulo. Et donc, ce qui est représenté en rouge ici, eh bien, c'est le flux majeur entre les trois grandes mégalopoles, hein, la mégalopole nord-américaine, la Boswash, la mégalopole européenne, la dorsale européenne, et la mégalopole japonaise, la Tokaido. Après, vous voyez ici en rouge, ce sont les flux secondaires qui relient les métropoles secondaires aux flux majeurs. Ensuite, toujours à l'aide du document 3, page 16, je vais vous demander de comparer l'évolution de Sao Paulo à celle des autres métropoles brésiliennes, et notamment Rio et Brasilia. Eh bien, Rio et Brasilia, hein, ce sont des métropoles de rang national. Et à ces métropoles de rang national, eh bien, il faut ajouter également sept capitales régionales, hein, donc qui sont les capitales des régions, comme par exemple Manaus dans l'Amazonie. Alors, ces métropoles de rang national, elles ont d'autres fonctions, hein. Brasilia, que vous voyez sur la diapositive suivante, eh bien, elle va concentrer ce qu'on appelle les fonctions politiques, puisque c'est la capitale politique du Brésil depuis 1950, hein, avec cette volonté officielle de rééquilibrer le territoire brésilien qui était complètement déséquilibré, avec une très forte concentration urbaine à l'est et des espaces relativement vides à l'ouest. Et l'autre donc métropole de rang national qui parfois peut avoir des fonctions aussi à l'international, c'est la ville de Rio, hein, qui a des fonctions culturelles et touristiques importantes, hein, avec les plages de Copacabana et d'Ipanema par exemple, le pain de sucre que l'on devine ici, le Corcovado, vous savez, c'est le Christ en croix, le bâtiment géant qui représente le Christ sur une des collines qui entourent Rio. Donc la fonction touristique est très présente, la fonction culturelle l'est également, avec des grands événements qui ont été organisés par Rio récemment, hein, vous le savez. Rio a été ville qui a accueilli les JO en 2000 de mémoire, ça doit être 2016, j'ai un doute. Rio a également fait partie des villes retenues pour l'organisation de la Coupe du monde de football en 2014 avec son fameux stade de Maracana. Donc, fonction culturelle et touristique très importante et peut-être plus importante qu'à Sao Paulo, qui est plutôt la ville économique majeure du Brésil, mais peut-être moins touristique que celle de Rio. Donc, finalement, si on résume les métropoles brésiliennes, il y a une très nette domination de la ville de Sao Paulo, hein, sur le territoire brésilien. C'est la seule métropole de rang mondial, hein, et encore, c'est une métropole finalement secondaire quand on regarde l'archipel métropolitain mondial. Son poids est renforcé par par la mondialisation, car finalement, la métropolisation c'est une traduction de la mondialisation, hein, et qui va finalement hiérarchiser et sélectionner les territoires. Et ben, dans le cas du Brésil, seul finalement Sao Paulo est sélectionné
dans la mondialisation, euh, les autres métropoles brésiliennes étant un peu plus à l'écart de la mondialisation ou bien n'étant que partiellement intégrées à la mondialisation dans certains domaines, par exemple le domaine culturel ou touristique en ce qui concerne Rio. Euh, je vais vous demander à l'issue de ce grand C de finir de compléter le croquis sur le Brésil, hein, croquis que vous retrouvez à la page 19 de votre manuel. Donc je vous demanderai de finir de compléter la légende. Alors vous compléterez le petit 2 hein, de la même manière qu'on avait procédé lorsqu'on avait complété le petit 1. Et donc certains éléments seront également à ajouter, hein, certains figurés, à vous de choisir le figuré adéquat. Et puis je vérifierai donc mardi. Alors pour jeudi, vous allez me faire un exercice qui va me permettre d'avancer un peu sur le petit 2 qui viendra jeudi, qui s'intitule Le poids des métropoles dans le monde. Alors vous aurez cette fiche élève hein, pour jeudi, et vous devez me choisir une des quatre métropoles que vous voulez, alors soit Londres, soit Mumbai, alors Mumbai c'est Bombay, hein, c'est le nouveau nom de Bombay en Inde, soit Istanbul en Turquie, soit Le Caire en Égypte. Vous me montrez sous la forme que vous souhaitez, schéma, texte, prise de notes, comme vous voulez, les points communs et les différences en termes de transformation, de fragmentation et de réponses éventuelles entre les villes brésiliennes que l'on a étudiées et la ville sur laquelle vous travaillerez. Donc on a étudié Brasilia, Sao Paulo, Rio. Eh bien, vous servez par exemple des documents qui sont recommandés pour Londres, hein, document 1 et 3, page 20, plus le document 2, page 22. Eh bien, vous essayez de me trouver les points communs et les différences en termes de transformation, de fragmentation, de réponses éventuelles entre, par exemple, Londres et Rio. Mais vous pouvez choisir Mumbai, Istanbul ou Le Caire, comme vous le souhaitez. Vous pouvez m'envoyer le travail sur Pronote ou sur WhatsApp, histoire que je vérifie que vous ayez répondu à la question. Et moi, jeudi, je vous apporterai le corrigé que l'on intégrera au cours. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite bon courage pour le travail et à bientôt.